Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du Tour de Romandie 2022, l'étape 1 en ligne. Donc l'étape qui fait juste suite au prologue. Faut savoir que le prologue compte pas comme l'étape 1, c'est vrai que je vous ai déjà pas mal dit sur la chaîne. N'hésitez pas à aller checker le résumé justement de cette première étape en ligne sur ma chaîne YouTube, il est disponible. Et en complément tout simplement de cette vidéo résumée, on va s'attarder sur l'un des événements du jour, une chute qui est survenue à 20 km de l'arrivée. Prenant quasiment encore une fois un tiers du peloton, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé à Liège-Bastogne-Liège, et le leader actuel, Ethan Hayters, qui était donc maillot vert de meilleur au général, a chuté et donc a perdu son maillot à l'issue de l'étape. Pour savoir tout ce qui s'est passé, n'hésitez pas à aller checker le résumé qui est disponible dans les dernières vidéos sur ma chaîne YouTube. Et donc Ethan Hayters, visage marqué, qui a donc chuté comme quasiment un tiers du peloton. Alors cette chute elle est survenue sur cette ligne droite, c'est tout simplement ce qui est de la nervosité. Toutes les équipes voulaient se replacer à l'avant, quitte à jouer des coudes, et bah des fois ça pardonne pas, et là c'est une chute. Apparemment il n'y aurait pas eu trop de dégâts à l'issue de cette chute par rapport à la comparaison où on avait tout simplement cette photo là, on avait notamment la vidéo qui est encore disponible sur la chaîne YouTube de la chute qui s'est passée dans Liège-Bastogne-Liège, où Romain Bardet vient en aide à Julien Lafilippe qui est encore à l'hôpital, donc pour montrer la gravité de la chute, pour vous donner un peu des nouvelles en complément. Et donc c'est vrai qu'il y avait eu une chute hier aussi, bon on n'a pas fait de vidéo spéciale, c'était la chute de Valère Thiebaud plutôt, la seule chute du prologue, mais aujourd'hui une chute qui a plus de conséquences parce que ça fait perdre le maillot de leader à Ethan Hayters et ça fait perdre aussi le général à Rigoberto Urán, à Ion Izagirre, à Thibaut Pinot. C'est pour ça que je voulais aussi m'attarder sur cette chute donc qui est survenue ici. Donc là on est sur la chaîne L'équipe, on va regarder. Je peux pas vous montrer la vidéo, j'ai pas les droits d'auteur, mais je peux vous montrer quelques morceaux en tout cas. Donc on voit qu'il y a des coureurs qui tombent à gauche ou à droite de la route. Donc voici une image clé. On voit qu'il y a beaucoup de coureurs qui ne sont pas tombés mais qui sont freinés par la chute, qui ne reviendront pas dans le peloton parce qu'à 15 km de l'arrivée, ça roule fort. Tous les leaders veulent être placés, notamment l'équipe Ineos qui roule. Et c'est vrai qu'au final, là on voit un coureur Astana assez loin dans l'herbe. D'autres coureurs ici qui se relèvent. Rigoberto Urán, encore malchanceux, qui tombe souvent en ce moment. Et voilà l'image marquante, Ethan Hayters, le leader de la Ineos, alors que c'est son équipe qui roule l'avant. Il n'était pas forcément bien placé, c'est peut-être pas aussi lui le grand leader de cette équipe Ineos, c'est peut-être plutôt Geraint Thomas, mais en tout cas image marquante. Il est reparti quand même sur son vélo, il a mis longtemps, il était marqué par cette chute, on le voit bien ici à l'image. D'autres coureurs ont mis longtemps aussi à se relever, c'est le cas de Ion Izagirre qui a perdu plus de 10 minutes au général, qui a perdu toute chance de victoire sur le Tour de Romandie. C'est des images qu'on n'aime pas voir bien sûr, donc mais bon, on fait une petite vidéo bilan pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé et pour bien sûr vous donner des nouvelles des coureurs et des bilans aussi, ce qu'on peut pas donner dans le résumé parce que c'est comme son nom l'indique, un résumé. On peut aller voir justement un peu ce qui s'est passé au niveau du général. Donc c'est vrai que pour citer quasiment 5 favoris qui ont perdu le général: Rigoberto Urán, Ion Izagirre, Ethan Hayters, Thibaut Pinot, et bon après Chris Froome n'était pas vraiment considéré comme un favori, mais il a également perdu le général à l'issue de cette chute. Pour revenir sur le classement, il y en a d'autres qui ont perdu lourd sur cette chute aujourd'hui, d'autres qui sont passés à travers. Par exemple les équipes qui sont passées à travers, c'est surtout la Bahreïn, tout ça, la Jumbo, ils sont bien passés à travers. Mais voilà, Ethan Hayters qui passe de premier à 133e, 14 minutes, on voit bien qu'il a perdu du temps, et donc il a dû être marqué. On verra s'il repart demain. Ion Izagirre, je vous l'ai dit, plus de 10 minutes de perdu. Rigoberto Urán, Bob Jungels aussi. Pour les leaders, est-ce qu'on en a d'autres qu'on n'aurait pas cités? On a Christophe, on l'a cité, mais il est plus vraiment leader. Maximilian Charman, je l'avais oublié, qui a perdu 4 minutes 48, donc qui a dû être retardé par la chute. Il n'a pas réussi à intégrer le groupe de tête. Thibaut Pinot, Sergio Higuita aussi, c'est vrai qu'il n'a pas pu jouer la victoire d'étape alors que ça aurait pu être une étape pour lui. Donc voilà. Voilà la team, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles, à vous abonner pour suivre tout le cyclisme sur ma chaîne YouTube, notamment les résumés du Tour de Romandie en ce moment. On suivra bien sûr le Giro 2021, le Tour d'Italie à partir du 6 mai. Et donc la team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!